je suis Laura, la cofondatrice de La Petite Épicerie. Aujourd'hui, je vais vous raconter un peu l'aventure et l'histoire des coffrets Petits Pinceaux, puisque la dernière production n'a pas été de tout repos. Mais avant tout, je vais déjà vous décrire un petit peu ces coffrets-là, qui sont des coffrets de peinture au numéro, qui sont destinés plutôt aux adultes. Vous en avez sûrement fait quand vous étiez petit. Là, c'est plus ou moins la même chose. Vous avez une esquisse et vous venez colorer à l'intérieur de cette esquisse. La seule différence, c'est que c'est des illustrations qui sont ultra modernes, qu'on choisit vraiment pour leur aspect contemporain. Et puis tout est de très bonne qualité à l'intérieur du coffret. Donc vous avez du papier qui est très épais, qui ne va pas gondoler quand vous allez le peindre, des pinceaux qui sont fabriqués en Bretagne, ainsi que de la peinture biosourcée. Vous allez découvrir dans ce vlog toutes les étapes de fabrication et tous les nombreux rebondissements qu'on a connus, puisque c'est pas de tout repos de faire fabriquer des produits. Je vous laisse découvrir ça en images. À la base de chaque petit pinceau, il y a bien sûr une illustration et un choix d'illustration. Pour ça, on cherche avec Mathilde, qui est la chef de produit, beaucoup d'illustrations. On va aller fouiner sur Instagram, sur Pinterest, rechercher des illustratrices qu'on aime, aller dans des boutiques d'affiches par exemple. Et puis ensuite, on va faire une sélection assez large qu'on va resserrer petit à petit en débattant pour trouver celles qui vous plairont le plus. Parfois, on fait même un sondage au sein des salariés auprès de nos meilleurs clients professionnels. J'aime bien ça fait un peu monnaie, Ouais. ça changerait par rapport à ce qu'on a déjà proposé. Ouais, c'est beau. Et les fleurs qu'elle a dessinées, je trouve elles sont plus contrastées, il y a plus de couleurs, enfin, c'est que Flowers qu'on a aujourd'hui. Carrément. Sympa aussi. Mais sur ça, j'ai peur que le fait qu'il y ait la femme là à la fenêtre, que ça plaise moins, parce que sur mes objets, il y en a 2 qui m'ont dit j'aime bien vos illus, mais c'est vrai que j'aime pas dès qu'il y a des personnages. Ah ouais. Et moi j'avoue que dans mon perso, ça peut aussi Ouais, c'est vrai. me faire orienter vers un autre où il n'y a pas de personnage. Mais C'est bon, vrai. après on pourrait toujours demander à Maya de l'enlever. Parce que... Moi, j'aime pas quand il y a des visages, effectivement. Mm. Parce que des personnages comme ça me dérange pas. Tu vois. Et ça, Ouais. elle a trouvé magnifique. Ah ouais, Après, bon, il n'y a pas la fin. Mais elle ferait un gros soleil, je sais pas trop quoi, des petits chameaux en plus. Oh, je trouve ça trop beau. Ah ouais, c'est trop beau. Les teintes, elles sont sublimes. Mais le format du coup, il est paysage là. Oui, non, ça va pas. Mais elle a qu'à compléter. Après cette sélection vient une très longue étape où on doit transformer l'illustration originale en une peinture au numéro qui soit la plus proche possible. Là, ça demande beaucoup de travail à Maëva puisqu'elle doit redessiner l'illustration en réalisant une esquisse, puis réattribuer des numéros dans chaque partie de l'illustration pour que vous puissiez ensuite peindre facilement. Hello, moi c'est Maëva, la graphiste de La Petite Épicerie. Alors, pour vous expliquer le process pour les petits pinceaux, dans un premier temps, je refais tous les contours de l'illustration qui nous a été fournie par l'illustratrice, donc comme vous pouvez le voir. Une fois que tous les contours sont dessinés, je vais mettre tous les petits numéros des couleurs qu'on aura définis avec Mathilde, donc à partir d'une gamme de couleurs. Et dans un troisième temps, je m'occupe du pack. Dans la jolie boîte que vous avez entre les mains, vous retrouverez aussi une notice. Donc dans cette notice, il y aura la photo de l'illustrateur, un interview sur ses projets et des petites questions personnalisées. Vous trouverez également la palette de couleurs qui vous aidera à réaliser votre petit pinceau et l'illustration en entière pour avoir un aperçu global de l'illu. Et un beau jour, Hello, on vient de recevoir un colis, enfin plusieurs colis, mais celui-ci, je me demande si c'est pas quelque chose qu'on attend. Je vais aller voir les filles. Regardez. Ouais. Ah là là. Ouais, celui-là j'adore, New York. C'est trop. Trop contente, c'était mon rêve celui-là. Il est trop beau. Je suis fan. Parfait pour l'été. Couleur très estivale. On va les présenter à l'équipe commerciale, on va essayer de leur faire la surprise. Comme ça, on va voir s'ils sont aussi contents que nous. Où voulez-vous partir? Ah, top. Regardez ça, c'est trop bien. Mais non. Ah ouais.
On peut aller voir. Elles sont beaux. Bientôt. C'est les déchantes. Hein. Et c'est pour quand? C'est pour septembre. À cette époque-là, l'idée de recevoir en septembre, c'était une blague. On pensait les avoir beaucoup plus tôt. Ça, c'est bien ça. Ah, ils sont super beaux. On attaque. Alors déjà, ces deux-là, ils sont mis. Alors là, c'est une autre étape super importante. Avec notre partenaire pour la peinture, Onip, on doit faire en sorte de retrouver des teintes qui correspondent le plus possible aux illustrations originales. Donc pour ça, ça prend un long moment. On va faire des échantillons. Yann, notre commercial, a une petite machine qui est trop bien et qui permet en fait de détecter la couleur dans une image et de retrouver dans son nuancier la couleur qui s'en rapproche le plus. C'est vert. Ah ouais, On est mieux il est dans super, celui-là, celui-là. Ah ouais, moi je trouve ça parfait. Alors attendez, je vais quand même vérifier une autre. Après, on complète à l'œil et vraiment on ajuste pour que ce soit le plus similaire possible à l'illustration que vous voyez sur la pochette. Foncé. Quand même. Il est peut-être plus trop foncé. Non, l'autre est mieux. Ça va être celui-ci. Ah oui. Donc là, on est proche. Hein. Oh, on dirait les mêmes. Ouais, là, on est proche. Ça peut être les mêmes. Hein. Ok. Des fois, ça peut. Trouver les mêmes teintes dans deux nuanciers différents. Et là, voici quelques images de la fabrication. Comme vous voyez, c'est fait par des machines. C'est une base de blanc sur laquelle on rajoute des pigments. Toutes les peintures qu'on utilise sont biosourcées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas toxiques ni pour l'homme ni pour son environnement. Et elles sont malgré tout très couvantes et très agréables à peindre. Alors là, pour tout vous dire, c'est pas notre moment préféré. On doit prélever dans tous les pots de 1 litre des petits échantillons pour pouvoir créer des barrettes afin qu'on teste chacune des peintures et qu'on vérifie que les couleurs soient les bonnes. C'est aussi ce que j'ai fait, c'est que tu peux en faire du 3. J'aurais testé le 3 à fond. Celui-là avec du blanc. Ou peut-être celui-là avec du blanc aussi. Pour le contour. Pour le fond de la piscine. On va voir lequel est le plus. Ok. Et ça, tu penses que c'est mieux ou pas? La seule chose dans ce coffret qui n'est pas fabriqué en France, c'est justement la boîte, le contenant, qu'on faisait faire en Turquie. On pensait avoir le temps pour lui envoyer tous les fichiers définitifs. Et là, il vient de nous apprendre par mail qu'il y a un très gros client qui veut faire passer avant nous parce que j'imagine qu'il a plus de quantité. Et là, c'est le début d'une série de galères puisque ça nous force à tester les 10 nouvelles peintures en moins de 3 jours pour s'assurer qu'il n'y ait pas de défaut dans nos prototypes, donc pas de défaut sur les dessins, pas de défaut sur les numéros, que tout soit parfait pour envoyer en impression définitive. Je vous laisse imaginer les nuits qu'on a passées ainsi que le week-end, c'était vraiment super. Heureusement que c'est une activité qui détend parce qu'on avait quand même beaucoup la pression. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on a eu exactement la même galère quelques mois plus tard puisqu'on s'est rendu compte 3 jours avant Maison Objet que 3 des illustrations qui avaient été peintes ont disparu et on a dû les refaire du jour pour le lendemain. Tout ça bien sûr en continuant à vous faire des tutos pour le site internet et plein de nouveaux contenus. On a envoyé tous nos fichiers dans les temps, ça fait plus d'1 mois et demi qu'on attend de recevoir les boîtes et le jour où on les reçoit enfin, on découvre que toute la production est recouverte de bulles d'air. Le fournisseur était tellement en retard qu'il n'a pas attendu que la colle sèche correctement, ce qui a provoqué des tonnes de petites bulles sur chacun des exemplaires de petits pinceaux. C'est invendable. On n'a plus qu'à tout réimprimer. Ça nous faisait trop mal au cœur de jeter toutes ces boîtes à la poubelle, donc on vous les a mis à prix bradé sur le site internet. Au mois de septembre, vous les avez peut-être vus passer. Hello, c'est Paulina et Manon de la petite épicerie. Donc voilà, nous on a le dernier maillon de la chaîne Petit Pinceau. Et nous sommes en plein tournage car nous sommes en charge des visuels pour toute la communication sur le lancement de la nouvelle collection. Exact. Donc on va vous montrer un peu notre bazar. On a pris des photos et des vidéos, des mises en scène avec les petits pinceaux à accrocher, à encadrer, etc., etc. Mathilde, on s'engage à tout ranger et tout remettre dans les boîtes. Donc
Éteins ce vlog maintenant si tu veux pas. Au final, tout ça a pris énormément de temps et on est arrivé fin septembre et un beau jour, enfin un transporteur turc arrive et nous dit qu'il a notre cargaison de boîtes. On était en joie, on voulait tous faire péter le champagne. On était trop contents parce qu'en plus Paulina pouvait communiquer avec lui, elle parlait la même langue, c'était super chouette. Et le transporteur devait aller déposer tous les cartons à l'ESAT pour qu'ensuite les petits pinceaux soient assemblés. Du coup, on va vous apporter le camion avec les 32 palettes. C'était un peu l'embrouille pour faire entrer un aussi gros camion dans notre ESAT, mais ils ont réussi. Les cartons sont en super bon état, la prod a l'air parfaite et là, le transporteur nous annonce qu'il lui manque un papier de douane et qu'on n'a pas le droit de déballer, qu'il doit retourner à la douane, refaire valider son bulletin pour ensuite revenir. On est dégoûtés. On les verra jamais ces boîtes, c'est pas possible. On a quand même pu prélever quelques échantillons sur lesquels on s'est rendu compte qu'on avait fait une petite bourde avec le drapeau français. Le logo de la France. Le logo de la France est à l'envers. Ah non. Tu sais, après, papier on paye pas. Et sur le côté, il est bien. Il est bon. De l'autre côté. Il n'y a qu'un côté. Heureusement pour nous, les douanes ont inspecté rapidement et ont vite libéré le camion qui a pu revenir. On l'a fait rentrer à nouveau dans l'ESAT et on a enfin pu récupérer toutes nos petites boîtes en carton. On remercie encore les travailleurs de l'ESAT qui ont dû faire des heures sup pour réussir à vider cet énorme camion avec toute sa cargaison. Malheureusement, l'assemblage a pris un peu plus de temps que prévu et on a dû se retrouver à assembler nous-mêmes quelques-unes de nos boîtes. Mais bon, on était tellement contents de les avoir enfin qu'on s'y est tous mis, on a tous préparé ensemble les commandes pour les pros. C'était un super bon moment, au final très convivial. Alors, les petits pinceaux sont déjà en train d'être assemblés à l'ESAT, mais vu qu'ils ont eu un gros succès sur le salon Maison Objet, on a envie de satisfaire tous nos partenaires et les livrer au plus vite dans toutes les boutiques pour que vous les retrouvez dans les petites librairies, dans les Monoprix à côté de chez vous par exemple. Nous sommes en train de les assembler à la main dans notre entrepôt. Il y a toute l'équipe qui s'y met. Voilà, espérons que ça va arriver vite. Les premiers cartons partent dans nos boutiques partenaires. On est trop contents, vous nous avez passé des tonnes de commandes, que ce soit les boutiques ou les clients. On vient de remplir tout un camion Chronopost avec vos commandes. Voilà, donc toute cette histoire se finit plutôt bien au final. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Vous l'avez vu, la création de produits, c'est pas de tout repos, mais c'est ce qu'on adore faire. Et on vous remerciera jamais assez pour votre patience, mais aussi pour tous les excellents retours que vous nous avez faits. Ça valait le coup de se donner de la peine. On est super heureux de voir les images de nos coffrets partout dans les Monoprix, les Fnac, les Concept Stores, mais aussi chez vous, c'est notre plus grande fierté. On vous remercie pour tout l'enthousiasme dont vous faites preuve sur cette collection. Vraiment un grand merci à tous. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Sachez que vous pouvez retrouver tous les exemplaires de petits pinceaux sur notre site internet, bien sûr, qui s'appelle la-petite-épicerie.fr. Mais vous avez aussi de nombreux distributeurs, comme par exemple la Fnac. Vous pouvez aussi nous retrouver chez Monoprix et chez plein de petites boutiques. Vous en avez sûrement une près de chez vous. N'hésitez pas à aller regarder la carte des distributeurs qui est tout en bas de la page d'accueil de notre site. À bientôt!